Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va rechercher en direct, entre guillemets, des idées de packaging pour vos business. J'ai reçu un commentaire et donc du coup j'étais en train d'écrire, de répondre aux commentaires et ça m'a donné l'idée de vous faire cette vidéo de façon rapide. Donc c'est pour ça que tu verras pas forcément ma tête. On va rechercher en direct quelques packaging justement que tu pourras utiliser pour tes différents business. Il y a tellement de choses, tellement de façons d'emballer des colis et de les envoyer à ta clientèle, tellement de packaging et d'idées, donc on voit ça de suite. Ok, donc là je suis sur Alibaba et donc j'ai tapé dans la barre de recherche packaging bags. On obtient tout ceci. Alors ici vous avez des modèles de packaging que moi j'aime bien. Normalement lorsque tu commandes sur différents sites comme Shein, etc. Boo, en tout cas avant, ça fait un petit moment que je n'ai pas commandé sur ces sites, mais je sais que je recevais des vêtements dans ce paquet. Tu peux envoyer du textile. Si tu es dans le domaine du textile, tu peux très bien envoyer ton textile dans ceci. Donc on clique dessus. Tu vois que ici on a un minimum de commande qui est de 5000. Ok, donc 5000 sachets. 5000 sachets à 0,1 $. Donc ici, on a un exemple du packaging. Tu vois, et tout ceci, tu pourras le customiser. Donc en contactant le fournisseur, tu vas lui parler, tu vas dire ce que tu veux, ce que tu recherches. Ici, donc c'est écrit que pour customiser le sachet, il faudra commander 10 000 pièces. Mais là encore, je t'invite vraiment à reposer les questions au fournisseur parce qu'en fin de compte, il pourra te donner des chiffres différents et si tu arrives bien à négocier, tu pourras baisser le minimum de commandes. Donc ici, on a un fournisseur qui existe depuis 8 ans. Ici, tu vois ce que ça donne. Surtout, il faut faire attention aux dimensions. Donc lorsque tu contactes un fournisseur sur Alibaba ou peu importe, tu fais attention aux dimensions qu'il propose. Ok, si tu vends des gaines, maillots de bain, etc., il faudra t'assurer que la dimension que le fournisseur propose sera tout à fait en adéquation avec le vêtement que tu vas rentrer dans ce paquet. Également, il faudra que tu réfléchisses à si par exemple tu vends des maillots de bain et que tu commandes ce paquet. Est-ce que si quelqu'un qui commande plusieurs maillots de bain, est-ce que plusieurs maillots de bain tu vas les envoyer que dans un paquet? Donc est-ce que ce paquet sera adéquat pour recevoir ces plusieurs maillots de bain ou est-ce que tu vas envoyer les maillots de bain dans un paquet différent? Ok, donc lorsque tu choisis tes paquets, assure-toi des dimensions. Est-ce que si par exemple tu as une boutique de gaines et qu'une personne commande 2 gaines, est-ce que les 2 gaines seront susceptibles d'entrer dans un paquet ou est-ce que tu vas volontairement faire le choix d'envoyer les 2 gaines dans des paquets différents? Donc, il faut te poser ces questions-là. Donc ensuite on continue. Donc ici on a encore une personnalisation. Donc tu vois comment ça fait. Donc là on a un minimum de commande de 100 pièces à 0,2 $, etc. Ici on a le nombre d'années. On voit qu'il y a quelques commentaires, quelques commandes. Donc tu peux cliquer sur ce fournisseur. Ici, on a un modèle que j'aime beaucoup, c'est des pochettes transparentes en plastique. Et là, ici, on a une petite particularité puisque celui-là propose un fini mat. Hop, on clique dessus. On a l'air d'être plutôt tombé sur un bon fournisseur. Il y a des revues, il y a des bonnes étoiles, des acheteurs. Il est là depuis 2 ans, ok. Ici, on a plusieurs couleurs. Et ici, on a plusieurs tailles. Donc, c'est bien détaillé, bien défini. Et ça, c'est plutôt pas mal. À ce niveau, donc, il nous précise que tu peux customiser le sachet et le minimum que tu peux commander, c'est une pièce. Donc ça, c'est sympa. Si tu commences, tu peux contacter ce fournisseur pour avoir des packaging avec le logo de ta marque. Comme ici, c'est super joli. Alors là, je vois un petit truc sympa. Ok, donc on voit que les gens utilisent également les petites pochettes pour les bijoux. Donc moi, par exemple, je n'aurais pas, si j'avais une boutique de bijoux, je n'aurais pas forcément envoyé mes bijoux dans ça. C'est plutôt original, mais je préfère recevoir un bijou dans une boîte avec un beau papier en satin. De le voir comme ça fait un peu... Je sais pas, c'est un petit peu bizarre. Mais en tout cas, les paquets, ils sont super beaux. On a un beau paquet en plastique, ici un paquet plus mat. Ici, donc on voit que la personne, elle a utilisé le paquet pour mettre des chouchous. Ça, c'est super mignon. On a des petites revues, des acheteurs, des belles étoiles. Donc là, c'est customisé, c'est super joli.
Si vous avez des petits accessoires, des foulards, des chouchous, vous pouvez également mettre dedans. Des petits serre-têtes, je pense, des petites pinces, pourquoi pas. Ok, donc ce fournisseur, je vais le garder et je vais te mettre le lien sous la vidéo. Là, on a un modèle qui est un peu différent de ce qu'on a vu. Ici, tu vois, on a ce sachet tout simple. Et celui-là propose un petit trou pour mettre la main. Donc, tu envoies tes produits textiles, la personne elle reçoit ça comme ça peut être plutôt pas mal. Ici, on a toujours les sachets en plastique, matifié noir, donc ça change. Ici, c'est transparent. Ici, on a, tu vois, des petits sacs. Donc, si tu as une boutique physique, tu peux commander. Donc là, ici, on a un minimum de commande de une pièce. Donc, c'est à 0,1 $ le sachet. Ok, donc ce sont des sachets bien sympas. C'est pas forcément en papier. Je crois pas que ce soit en papier. Ça a l'air d'être en papier glacé. Voilà, j'oublie un peu le nom m'échappe. Mais en tout cas, ce sont des sacs assez rigides. Et ça, c'est super joli. Si tu as du mal comme ça à visualiser les dimensions, tu n'as qu'à prendre une règle ou un mètre et ça va te permettre de juger toi-même la dimension. Ici, tu vois, on a toujours les sachets en plastique, on a du textile, je crois que ce sont des draps, quelque chose comme ça. Ok, donc là, ce sont des mailers, donc des enveloppes à bulles. Tu vois que c'est pas cher non plus. Ça, c'est super sympa. Dans ça, tu peux envoyer des choses, des bijoux, des produits. Moi, je ne suis pas particulièrement fan de ce type de packaging parce que je trouve que c'est vu et revu et ça fait un petit peu cheap. Ici, par exemple, on a des packaging pour mettre des gommages faits maison, par exemple. Également des herbes à thé. Ici, on a une jolie pochette pour mettre les bijoux. Ça, c'est super sympa. Ça donne un côté vraiment luxueux. On y va. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le top. Si tu as des bijoux, tu peux prendre ce genre de packaging. Et vous voyez, quelquefois, on achète des bijoux qui noircissent très vite au contact de la chaleur, de la sueur, de la transpiration. Les bijoux noircissent très vite. Mais pour augmenter la valeur perçue de ta marchandise, tu peux tout à fait envoyer tes bijoux dans ce genre de packaging. Donc là, ici, ce type de packaging, ce type d'emballage, ce type de sac, c'est plus pour si tu as une boutique physique, tu vois, tu peux commander dessus, mettre ton logo, c'est super sympa. Ici, on a pour tout ce qui est des petits accessoires girly, des gloss, tu peux mettre des faux cils dedans, tu peux mettre des rouges à lèvres, du maquillage, des petits accessoires de pinceaux, etc. Donc on clique dessus et donc voilà, tu vois déjà qu'il y a plusieurs tailles. Ici, on a toutes les options des tailles, donc ça, c'est super sympa. Ici, on a par exemple le modèle, tu vois, tu peux mettre des pinceaux à maquillage, comme ceci. Ok, donc là dans ma recherche, je vais essayer d'être un peu plus précise. Et donc je mets par exemple packaging pour les bijoux. Et donc on voit qu'on a des petites boîtes. Ici, j'adore ce genre de boîte. Ce sont des boîtes qui s'ouvrent, qui se tirent, un effet tiroir. Donc ça, c'est super joli. Je trouve que ça change de ce type de boîte. Ça donne vraiment un cachet tout autre à ta marque. Ça donne une toute autre valeur perçue. Donc on continue. Ici, on a toujours pour mettre les bijoux, mais là, c'est une forme d'enveloppe, on va dire. Ça aussi, c'est plutôt sympa. Ça change de la boîte qu'on ouvre tout simplement. Là, ici aussi, pas mal. Celui-là, je vais voir ce que ça donne de plus près. Ok, je vois à peu près le type de tissu. Ici, je crois qu'on a les différentes couleurs, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez déjà, les couleurs, elles sont très, très fines, très raffinées, très classe. On continue. On a aussi également ce genre de petite pochette pour les bijoux. À voir lorsque c'est customisé, pourquoi pas. Ici, on a encore à nouveau le système tiroir. Hop, on clique dessus.
Donc dans une précédente vidéo, je t'avais dit que les bijoux un peu comme ça, très bling bling, reviennent. Donc tu vois ce que ça donne quand c'est dans un packaging, c'est plutôt sympa. Sachant qu'on sait quand même que ça va noircir à un certain moment. Après ça dépend du climat, ça dépend du pays dans lequel vous vivez. Mais en tout cas chez moi, ça noircit très très vite ce genre de bijoux. Mais en tout cas lorsque tu le reçois comme ça, tu es content, tu vas le mettre quelques fois et puis voilà. Ah, ici, on a un autre type de packaging. Donc là, cette fois-ci, c'est transparent. Ok, donc ça, c'est sympa, ça. Ok, bon, ben pour les bijoux, c'est plutôt sympa, ça. Ok, ça fait une espèce de vitrine. Voilà, donc là, c'était pour les bijoux. On va maintenant passer aux box. Ok, donc là, nous sommes sur les packaging, donc les box. Les box, donc ce que tu peux envoyer dedans, c'est bien sûr tout ce qui est textile. Donc par exemple, si tu proposes à la vente des maillots de bain, tu mets ton maillot de bain dans un papier de soie que tu enroules, que tu plies correctement. Et ensuite, tu peux l'insérer dans une box comme ceci. Donc bien sûr, c'est quelque chose que tu pourras customiser par la suite. Ici, on a ce petit modèle. Donc on a des box normales qui s'ouvrent comme ceci. Et on a d'autres box qui s'ouvrent comme ceci. Donc j'espère que tu captes un petit peu la différence. Donc celle-là se glisse, donc ça fait un effet tiroir. Donc, pareil, tu mets un papier de soie à l'intérieur de la box et ensuite tu mets ce que tu veux mettre, ton maquillage, ton vêtement, plus des vêtements je pense, plus du textile, également des gaines. Donc on continue. Ici on a une box avec le nœud. Un joli petit nœud. Donc pareil, pour la taille des box, il faut vraiment faire très attention aux dimensions et te demander est-ce que tu pourras mettre plusieurs produits dans la box ou pas. Si vous êtes dans l'univers de la restauration, par exemple, tu entreprends un business de restauration chez toi, le week-end par exemple, tu vois, tu as des petites box et donc tu augmentes la valeur perçue que les clients auront sur ton business et tes produits. Ok, donc si tu es dans le domaine du hair business, etc., tu sais déjà, tu peux envoyer tes colis de plusieurs façons et avoir plusieurs types de packaging, des box, des sacs en satin comme ceci par exemple. Donc c'est vraiment à toi de voir ce que tu aimes. Il faut que tu te poses la question à toi-même en te demandant quoi tu aurais aimé recevoir en fait. Donc si tu commandes des mèches, comment est-ce que tu aurais aimé recevoir les mèches? Est-ce que tu aurais préféré une box qui s'ouvre de telle façon? Est-ce que tu aurais préféré avoir un petit sac en satin comme celui-ci que tu pourras garder après? Tu pourras mettre des petites choses dedans après. Vraiment, c'est à toi de voir quelle ambiance que tu veux donner à ta marque, de savoir qu'est-ce que toi-même tu aurais aimé recevoir en tant qu'acheteuse. Donc ici on a un joli petit sac en satin, tu peux le prendre en rose. Ici on a un modèle plus sombre. Ici on a un modèle clair, super sympa. Donc on continue. Il y a également ce modèle, donc là c'est une espèce de boîte. Mais étant donné que c'est pas plat, moi je pense que ça c'est plus destiné à si tu as un magasin physique et pas forcément si tu as une boutique en ligne. Parce que la boîte elle peut s'affaisser lors du transport. Donc ça donne ça. Ensuite on continue. Alors j'ai vu quelque chose un peu plus haut. On a ici les sachets en plastique. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui utilisent les sacs en plastique pour mettre les mèches, à voir. Ça j'aime beaucoup, donc ce sont les box qui s'ouvrent de façon tiroir. Pareil, tu trouves quelque chose dans lequel emballer les mèches ou pas forcément et tu le mets dans une petite box de ce genre que tu peux très bien customiser. Et donc après tu mets dans un mailer et tu envoies ton colis. On a également ça, voilà, ce sont des stacks de protection pour les mèches. Donc ça c'est super sympa à accompagner avec les mèches, ça sert à les protéger par la suite. Donc je vais maintenant passer au packaging pour les fossiles, donc packaging eyelash. Et on a des petits modèles de packaging, donc ici on tombe sur ce modèle. Donc là ça s'ouvre en façon tiroir. Ensuite, on a ici les box toutes simples.
Ici, on a un autre modèle de box. J'aime beaucoup celui-là, il est un petit peu aimanté. Là aussi, c'est super sympa. On a ici ce modèle de packaging à nouveau qui est très original pour les fossiles. À voir si ça correspond à l'ambiance de ta marque, à l'ambiance que tu veux donner. Ici, on a un modèle qui est plutôt rond. Ça, c'est sympa. Très sympa également. Pour les packagings de fossiles, ce qui va vraiment changer de la masse, de tout ce qui se fait en général, ce sera vraiment ton logo et la couleur que tu vas attribuer à ton packaging. Par exemple, là, j'aime bien parce que c'est du blanc. D'habitude, on voit du rose ou d'autres couleurs pour les boîtes, mais là, c'est du blanc avec une écriture noire. J'aime bien, j'aime bien. Faut voir le site internet, faut voir comment la personne, elle vend. Ici, là, on a un packaging très, très original. Donc là, c'est un tube. Je trouve que c'est pas quelque chose qui fait luxury. Donc, si tu veux vendre des fossiles et te positionner sur un positionnement vraiment haut de gamme, je trouve que ça fait pas forcément haut de gamme. Ça fait au contraire très américanisé. Un petit peu cheap, mais en même temps, c'est joli, tu vois. On a ce modèle qui est super sympa. C'est avec un petit miroir à LED. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Mais je pense que tu le vendras plus cher forcément que si tu proposes des fossiles comme ceci dans un carton tout simple. Ici, on a un modèle avec des froufrous. Ici, on a un modèle en cœur, etc. On a vraiment pas mal de choses. Et voilà, je vais m'arrêter à là. En tout cas, il faut que tu saches que tu peux décider de créer ton propre packaging. Tu as une entreprise de fossiles. Tu en as marre de ces types de packaging, des carrés en boîte, de tiroirs, etc. Tu peux contacter un fournisseur de packaging qui sera en mesure de customiser, de créer vraiment le packaging de tes rêves. Il faut que tu aies un cahier des charges avec les dimensions exactes de ce que tu veux, avec les photos, les patrons exacts de ce que tu souhaiterais. Et le fournisseur, bien sûr, s'il peut, il va te le créer. Donc, il va créer les premiers modèles, les premiers prototypes pour toi. Il va te montrer, etc. Et bien sûr, il faut du budget pour faire cela. Donc, par exemple, pour que tu aies une idée un peu plus précise, donc avant pour les fossiles, voici ce genre de packaging qui était proposé. Ok, donc on a des boîtes en rectangle. Après, il est venu le temps où finalement il y avait des packaging en triangle, en cœur, etc. Donc ça peut venir tout simplement du fournisseur qui décide d'agrandir sa panoplie de packaging. Et ça peut également venir d'un acheteur qui a décidé de créer et de révolutionner son packaging. Et donc il a mis le budget nécessaire, il a fait son cahier des charges et il a envoyé au fournisseur pour que le fournisseur puisse créer son propre packaging. Lorsque tu fais cette méthode, sache que tu es auteur de ça et donc tu dois protéger ta création. Par exemple, ici, on a un autre packaging où c'est une espèce de porte-monnaie, une chaînette. Ok, donc ce modèle-ci, soit le fournisseur, il l'a créé et ensuite d'autres fournisseurs ont suivi et ont commencé à créer et à vendre ce genre de packaging, ou soit ça peut tout simplement venir d'une marque qui a décidé de créer son propre packaging. Je prends l'exemple des fossiles, mais il y a d'autres exemples de maillots de bain, de bijoux, etc. Si tu as vraiment une idée, par exemple, tu te dis que voilà, dans tes fossiles, tu veux que la boîte elle ressemble à une tablette de chocolat, par exemple. Je dis vraiment quelque chose de banal. Donc, tu veux que le carton ressemble à une tablette de chocolat en relief. Le fournisseur, il peut te proposer des prototypes par rapport à ça. Bien sûr, c'est pas forcément le premier fournisseur que tu vas contacter qui sera en mesure de te dire bon ben ok, je te fais ça. Donc c'est vraiment un travail de recherche qui prend du temps, également de l'argent, on va pas se mentir. Mais sache que tu n'es pas obligé de te fermer dans un type de packaging. C'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. On se dit à la prochaine, bye.